Huitième dimanche du temps ordinaire de l'année C, proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6e du verset 39 au verset 45. L'évangile, le saint évangile, lumière née de la lumière. L'évangile est un style littéraire pas comme les autres, car ce style littéraire qu'on appelle l'évangile est sans précédent dans l'histoire de la littérature et il est sans équivalent. Pourquoi ? Parce qu'un jour, des gens envoyés pour arrêter Jésus sont revenus en disant « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Et Saint Pierre va proclamer sa foi en disant à Jésus « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous savons qu'il faut d'ailleurs préciser en disant « Tu es la parole de la vie éternelle. » Tes paroles sont esprit et elles sont vie. L'Épître aux Hébreux, après avoir à maintes reprises sous maintes formes parlé jadis à nos pères par les prophètes en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. L'Évangile, le dernier mot de Dieu sur Dieu, le dernier mot de Dieu sur l'homme, le dernier mot de Dieu sur toute chose, le Verbe et la lumière qui éclaire tout. Alors, ce qu'il y a de particulier dans l'Évangile, c'est que c'est une parole pas comme les autres, car cette parole de l'Évangile est Dieu lui-même, et ça change tout. Jusqu'ici, le sommet de la littérature, ça a peut-être été les prophètes qui, littéralement, sont ceux qui parlent au nom de Dieu, mais là, le changement radical, c'est que l'Évangile est parole qui est Dieu lui-même. Voici ce que dit Jean dans son prologue. En arche en ologos ke ologos en proston theon, ke theos en ologos. Ke theos en ologos. Il faut retenir cela dans sa langue d'origine, le grec. Ke theos en ologos. Et le logos, la parole, était Dieu. Voilà ce qui va changer radicalement au point que la parole de Dieu avec Jésus n'est plus un enseignement. La parole de Dieu est Dieu lui-même en personne. Nous passons là de l'enseignement dans toutes les disciplines, dans toutes les religions, de Dieu qui parle, qui donne un enseignement, des commandements à l'homme, à Dieu qui s'incarne. Et le Verbe s'est fait chair, Dieu lui-même. Et en lisant chaque fois l'Évangile et la Bible dans la lumière de Jésus, qui est la plénitude de la révélation, la question qu'il faudrait se poser, c'est au fait, où est Dieu dans cet Évangile ? Où est Dieu ? La question on pourrait également se poser aujourd'hui, c'est y a-t-il des leçons de morale, des préceptes moraux dans l'Évangile ? Étant donné que l'Évangile, la nouveauté radicale, c'est que la parole est Dieu. C'est très très beau en grec. Ke theos en ologos. Et le Verbe était Dieu lui-même. Ça change tout. Il faut savoir dans la révélation chrétienne, on ne le dira pas suffisamment, c'est que nous sommes passés des préceptes moraux à la contemplation de la vérité. Évangile, plénitude de la contemplation. Évangile, l'Esprit de Dieu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. L'Esprit qui nous guide vers la vérité tout entière. Y a-t-il des préceptes moraux dans l'Évangile ? C'est très difficile à répondre. C'est très difficile de répondre à cette question, puisque la semaine dernière, dimanche dernier, dans l'Évangile, Jésus nous disait « Si quelqu'un te gifle sur une joue, tends-lui l'autre joue. » Or, quand Jésus lui-même a été giflé, il n'a pas tendu l'autre joue. Si la parole de Dieu était un précepte moral, il faudrait en ce moment l'appliquer à la lettre. On te gifle sur une joue, tu tends l'autre joue. Qu'est-ce que Jésus a dit à celui qui l'a giflé ? « Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai fait ce qui est mal, prouve-le. Et si je n'ai pas fait ce qui est mal, pourquoi
me frappes-tu? Donc Jésus dit que tendre l'autre joue, c'est ramener l'autre à la raison. Tendre l'autre joue, c'est chercher la vérité avec l'autre. Pourquoi me frappes-tu? Peux-tu me frapper en toute vérité? Si j'ai fait le mal, mais prouve-le. Et si je n'ai pas fait le mal, pourquoi me frappes-tu? Donc on peut se poser la question de manière générale en lisant tous les évangiles et même toute la Bible. Malheureusement, comme vous le savez très bien, c'est qu'on a réduit la Bible, la révélation, à un code moral. On a même réduit la révélation à un code religieux. Pourquoi? Mais à cause, dit Jésus lui-même, et dit la parole de Dieu en général, mon peuple périt faute de connaissance. Jésus dira aux disciples d'Emmaüs, au cœur sans intelligence. C'est à cause du manque d'intelligence qu'on a réduit la Bible à un code moral, qu'on a réduit la Bible à un code religieux. Alors, y a-t-il des préceptes moraux dans l'Évangile? La question serait que pour répondre, pour répondre vraiment à cette question, il faut se souvenir que la Bible, l'Évangile, ce genre littéraire, pas comme les autres, unique en son genre, évangile qui veut dire mot à mot bonne nouvelle, mais qu'est-ce qui fait que c'est bon et qu'est-ce qui fait que c'est nouveau? En quoi c'est une parole nouvelle? Nouvelle dans le sens d'Isaïe, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'avait jamais entendu, ce que le cœur de l'homme n'avait jamais imaginé. Qu'est-ce qu'il y a de radicalement nouveau? Et qui est-ce qui est bon d'une bonté substantielle? Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, pas tout ce que l'homme avait pu découvrir de bon jusqu'à présent, mais cette bonté personnelle, personnalisée, que Jésus nous manifeste, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu. Alors, y a-t-il des préceptes moraux dans l'Évangile? On peut dire non, mais quand on dit non, il faudrait préciser qu'il n'y a pas de préceptes moraux. Pourquoi? Parce que l'Évangile présuppose la philosophie. L'Évangile présuppose la loi et l'Évangile manifeste la plénitude de la grâce. Alors, l'Évangile présuppose la philosophie, c'est-à-dire que l'homme, par son intelligence, peut découvrir que Dieu existe. L'homme, par son intelligence, peut éviter le mal et faire le bien. L'homme, par son intelligence, peut accueillir la foi comme un don de Dieu, et la foi étant ce que Dieu lui-même dit de Dieu. Il faut donc répondre à cette question, y a-t-il des préceptes moraux dans l'Évangile? On dit non. Quand l'intelligence a été jusqu'au bout de la philosophie, quand elle contemple et quand l'intelligence a découvert l'éthique philosophique, la philosophie éthique, et quand on a découvert les traditions religieuses, et tout cela, on peut le résumer, l'Église catholique a résumé cela dans les préambula fidei. Ce qui marche préambula, ce qui marche avant la foi, préambula fidei, les trois vérités que l'intelligence humaine peut découvrir sont la foi. 1. Dieu existe. 2. Le monde est créé. 3. L'âme est immortelle. Une fois que l'intelligence a découvert ces vérités, elle ne peut plus réduire la parole de Dieu, l'Évangile, à un précepte moral. Elle ne peut plus faire de l'Évangile une leçon de morale. Elle a que l'Évangile comme la plénitude de la grâce, comme l'incarnation du Verbe. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, voyons comment le Verbe nous éclaire. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?» Bien sûr que non, c'est évident. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Bien sûr que nous pouvons tous le constater, ce n'est pas une révélation. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite.
Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. En résumé, Jésus dit que l'humain ne peut faire que ce qui est humain. Et même, de temps en temps, l'humain fait ce qui est infra-humain quand il n'est pas suffisamment intelligent, comme vouloir enlever la paille alors que nous-mêmes, on a une poutre. Mais ça, ce sont des constatations. Ce n'est pas une révélation. Jésus constate que par l'observation, par l'expérience, nous constatons que le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chaque serviteur, chaque disciple est comme son maître. L'humain ne peut produire que l'humain. L'humain ne peut avoir qu'une logique humaine. Vous ne pouvez pas avoir une poutre et vouloir dans votre œil et vouloir enlever la paille qui est dans l'eau de l'autre. C'est évident. C'est évident. Car l'humain ne peut produire que l'humain ou même de l'infra-humain. Alors, maintenant, du point de vue divin, du point de vue de Dieu, lisons la suite. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. C'est une constatation. Qu'est-ce que cela veut dire du point de vue de Dieu? Cela veut dire que chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. Dieu veut des dieux, Dieu fait des dieux, tout simplement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. C'est évident du point de vue humain. Mais Dieu est Dieu Trinité. Tout ce que Dieu Trinité a fait est marqué par l'empreinte de la Trinité. On reconnaît la Trinité par la Trinité, autrement dit. On reconnaît Dieu par Dieu. On reconnaît l'humain par l'humain. On reconnaît le mal par le mal. Mais le critère ultime, c'est le mystère de la très sainte Trinité. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. N'oubliez pas que le trésor qu'est la femme est sorti du cœur d'Adam, du bon cœur d'Adam. Et le trésor qu'est l'Église est sorti du cœur de Jésus. Le trésor qu'est Marie est sorti du cœur de Jésus. Le trésor qu'est l'homme et la femme rachetés est sorti du cœur de la très sainte Trinité. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Dieu veut des dieux. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. C'est très beau. C'est-à-dire que la révélation est la manifestation de la surabondance de la vie divine. Dieu est acte pur et tout ce qui vient de Dieu ne peut procéder que la gratuité absolue de Dieu. Et Dieu s'engage personnellement dans ce qu'il fait. Il s'engage comme Père, Fils et Saint-Esprit. Nous sommes donc marqués par ce qui déborde de la bouche de Dieu, ce qui déborde de la bouche de la très sainte Trinité ne peut être que marqué du sceau de la Trinité. Nous sommes sortis de la surabondance de la contemplation de Dieu. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Ce que dit la bouche est ce qui déborde du cœur. Quand Dieu dit que la lumière soit, ça déborde de Dieu en tant que lumière, car en Dieu, la lumière naît de la lumière. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », ça déborde des processions divines. Quand Dieu envoie l'ange annoncer à Marie qu'elle serait enceinte du Saint-Esprit, ça déborde de la fécondité trinitaire. Quand Jésus institue l'Eucharistie déborde de la fécondité trinitaire, des relations trinitaires, de la communion trinitaire. Tout ce que Dieu fait déborde de la surabondance de la vie qu'il y a en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est acte pur. Dieu étant acte pur, tout ce qui vient de Dieu n'est qu'une manifestation de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, tout ce qui vient de Dieu est Dieu. Thomas d'Aquin, tout ce qui est en Dieu est Dieu. Parce que Dieu est acte pur, il ne fait pas seulement des dons, il est lui-même don. Et c'est ce qui caractérise de Dieu Trinité. Ce que dit la bouche est ce qui déborde du cœur. Ce que dit la bouche, le Saint-Esprit est ce qui déborde de la procession. Il procède du Père et du Fils. Le Saint-Esprit
et le débordement de la procession du Père et du Fils. Il procède du Père et du Fils.